dans le cadre de la confession des choses impossibles. Amen. Je suis en train de dire que cette semaine qui commence, nous allons accentuer, axer nos réunions le mercredi et le vendredi sur la confession des choses impossibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons, n'est-ce pas, effectivement, nous tenir debout courageusement sur, n'est-ce pas, effectivement, la foi que Dieu nous inspire pour confesser les choses impossibles. Je ne veux pas dire que tu demandes au ciel de venir tomber sur la terre. Je parle des choses de ta vie. Je prends un cas simple. Tu as besoin, n'est-ce pas, effectivement, d'une bénédiction financière pour entrer dans le repos. Et dans ta situation présente, tu ne sais vraiment pas d'où ça va venir. Ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, c'est de t'appuyer sur la croix de Jésus et de confesser que ça arrive. De déclarer, Seigneur, tu as dit que tu vas pouvoir mes besoins selon ta richesse. Tu as dit que tu vas me faire des faveurs. J'ai besoin de temps. Je te remercie parce que j'appelle ça et ça fait comment? Ça vient. Je vais le voir. Amen. Seigneur, si c'est le domaine du mariage, je confesse. Tout m'indique que je ne dois pas parler comme ça risque de ne pas arriver. Amen. Il faut transcender les peurs. Parce que vous savez, le diable travaille plus dans le domaine de la peur. Il te dit que quand tu vas confesser, et si ça n'arrive pas, alors, tu dis que mais je le confesse, non? Jusqu'à ce que ça fasse quoi? Ça arrive. Puisque la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Amen. La parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet. Donc, ce que tu vas faire cette semaine, on va travailler dessus mercredi, on va travailler dessus vendredi. Mais toi, tu peux commencer à travailler. J'avais prévu commencer à travailler dessus aujourd'hui. Mais comme, n'est-ce pas, effectivement, il y a d'autres articulations dans la communion, je renvoie ça pendant la quoi? La semaine. J'ai dit la confession des choses impossibles. Impossible à cause de ta faiblesse. Impossible à toi en tant qu'un homme. Bien aimé, là où tu es là, n'est-ce pas, il y a des choses que tu as besoin de voir aujourd'hui pour que tu sois dans le repos. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a des choses que tu veux voir aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, non? Pour que tu entres dans le repos de qui? De Dieu, non? Alors, d'après toi, Dieu est d'accord avec toi ou il est contre? Je te pose la question. Dieu veut que ça t'arrive ou pas? Il veut que ça arrive quand? Tu en as besoin quand? Dieu veut que ça arrive quand? Aujourd'hui. Alors, ce que Dieu te demande, c'est, n'est-ce pas, effectivement, de t'élever, de dépasser les peurs. Peut-être ça fait 10 ans que tu confesses. Tu ne vois quoi? Rien. Il te dit, éloigne-moi les peurs de ton cœur. Tiens-toi dans l'assemblée des saints. Et parle avec ta bouche que papa, j'ai besoin actuellement, sur le plan financier, matériel, j'ai besoin d'1,5 million pour mes besoins. Voici les besoins là. Tu as dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse et avec gloire en qui? En Jésus. Crée-moi un mouvement et l'argent là entre dans mes quoi? Mes poches. Parle, agis et sors. Amen. Papa, tu as dit que je dois être marié. Papa, au nom de Jésus, je parle au monde-ci. Que l'homme là, s'il était même à côté de moi que je ne voyais pas, que mes yeux s'ouvrent, que ses yeux fassent comment? S'ouvrent. Un point, un trait. Amen. C'est ce dont tu as besoin, non? Papa, le travail là, au nom de Jésus, voici mes dossiers. Je vais trouver, la semaine, s'il ne va pas faire comment? Ça ne va pas passer. Là où je vais partir, même s'ils ont écrit qu'ils le recrutent, tu vas créer un quoi? Un besoin. Ils vont me dire, bon, viens d'abord, entre quand même d'abord. Amen. Parce que le Seigneur attend de nous que nous transcendions les peurs. Mais pour y arriver, il faut dépasser les peurs. Les choses qui nous tombent. Ouais, Seigneur, j'ai prié comme ça. Non, bien aimé, chaque fois que tu as vraiment prononcé la parole de justice, quelque chose s'est accompli. Je vous ai enseigné sur le Marc 11, non?
là où Jésus a parlé au figuier, il a dit, toi, il s'est adressé au figuier. Il a dit, toi, c'est à toi que je m'adresse, c'est pas ton voisin l'avocatier, toi. Amen. Parce que le figuier pouvait faire la passe, il dit à l'avocatier, prends alors les paroles là. Et lui, il reste debout. Jésus a dit, c'est à toi, et tu ne fais la passe à aucun autre arbre. Toi, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et on dit, et quoi? Les disciples l'entendirent. Parce que parfois les enfants de Dieu, ils disent, frère, vous êtes déjà parti au tribunal? Vous n'êtes jamais parti au tribunal? Vous n'avez jamais assisté à une audience? Quand le juge doit rendre une sentence, il parle en bas, c'est ça non? C'est vraiment le tribunal. Il dit, le tribunal, tout le monde se met comment? Et il dit, écoutez, tu as 27 ans de prison avec sursis. Dieu bénisse. Donc quand il dit 27 ans là, tu veux dire mourir. Après il dit avec sursis. Ouf, Seigneur. Il prononce une sentence. Ça rentre automatiquement en vigueur. Amen. Il dit que tu es condamné à mort. Ça s'écrit là. Tu meurs le même jour. Amen. Tu ne meurs pas. Mais on écrit sur toi condamné à quoi? À mort. Tu peux encore faire 10 ans jusqu'au jour où on dit qu'on va te tuer. Amen. Mais le problème c'est que vous devez comprendre qu'il a prononcé une sentence. C'est ce que Dieu veut que vous compreniez. Nous sommes des juges. N'est-il pas écrit dans le livre d'un Corinthien que nous jugerons les anges? C'est pas ce qui est écrit. Mais je suis un juge spirituel, frère. Je peux changer les mauvaises décisions qui ont été prononcées sur moi. C'est une semaine de travail. Ne fuyez plus le travail. Je peux rentrer là depuis ma naissance et commencer à faire quoi? À changer. Changer les paroles. J'ai enseigné l'autre jour ici. Je vous ai dit que Dieu avait dit à Moïse qu'il fasse quoi en Égypte? Il a dit à Moïse que faire comment? Parle sur l'eau. C'est ça, non? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des paroles qu'on a prononcées sur vous devant les rivières, devant les arbres, devant les forêts? Dieu bénisse. Quelqu'un est parti devant un arbre et il a commencé à parler. Le type ci, avec les cheveux ci, il ne va jamais faire ceci. La femme ci. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais toi tu veux détruire ça et tu pries. J'ai détruit tout ce qu'on a fait sur moi. Quoi? Il faut parler. C'est les paroles qui sont parties prononcer dans l'eau au Mami Wata. Ils sont partis donner des instructions à qui? Au Mami Wata là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je fais comment? Je révoque. Et les Mami Wata là, je leur dis, alignez-vous colonne par un. Je donne un coup de pied derrière. Boum! Allez, tout le monde, faites comment? Sortez. Amen. Les prières précises, exactes. Papa, les choses qui sont parties dire au crâne. Amen. Les crânes de mes ancêtres, les choses qui sont parties faire, n'est-ce pas, dans les coutumes, les traditions. Je parle à ces esprits. Et les choses qu'ils ont dit quand je suis né, quand je suis sorti là, ils ont commencé à parler pour me consacrer avec les paroles. Quand on consacre les enfants ici, vous savez quoi? Donc vous ne savez pas que vous tous là, vous avez d'abord été dédiés au diable. Oh Seigneur, pourquoi vous voulez être faible comme à la foi, frère? J'avais prié à Yaoundé pour une femme. Elle était avocate au barreau du Cameroun, frère. Brillante. Quand elle a eu 30 ans, amen, les problèmes ont commencé. Problème sur problème sur problème sur problème. Maladie, pauvreté, célibat. Tout ça là, c'est arrivé comme ça. Le mari a fui. La maladie est entrée. Amen. À l'église en décembre, il y avait toujours 40 jours de jeûne. Le dernier jour, on priait pour les gens. On l'a amené là-bas. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Le démon commence à parler. Tu es qui? Non. Avant sa naissance, son père est venu à l'eau. Amen. Son père est venu où? À l'eau. Ils sont des côtiers. Les gens du Ngondo, ils entrent dans l'eau sans se mouiller. Il est parti là-bas. Il a dit, je veux la protection parce que je suis en train de construire une quoi? Une maison. Et un canari est venu. Écris ce que tu donnes prends comme engagement. Et tu remets encore dans le canari, tu jettes dans la mer. Amen. Il est parti là, écrit que le prochain enfant que je vais accoucher avec ma femme, si c'est une fille, elle sera consacrée à l'eau. Si c'est un garçon, il sera libre. Devinez le prochain enfant. Une fille. Frère, l'enfant a été possédé dès sa naissance. C'est-à-dire que dès que l'enfant est né, les premiers rituels qu'on a fait, l'esprit est comment? Groupe,
il est entré. Donc, c'est lui qui a travaillé avec elle jusqu'à 30 ans. À 30 ans, il était question qu'elle soit consacrée à quoi? C'était ça le deal, non? Mais elle a refusé. Il a donc dit, ok, tout ce que j'ai apporté, j'enlève. Et il a exagéré. Satan est malhonnête. Frère, c'est le jour là que sa famille a su que voici d'où ça vient. Depuis la naissance. Qu'est-ce qu'on a parlé sur toi? Amen. On a parlé sur toi avec autorité. Ton père a parlé, ta mère a parlé, tes tantes et tes oncles ont parlé. Amen. Ils ont dit que tu vas être le gardien de la famille. Le gardien de quoi? La famille. Tu vas les nourrir. Dieu vous bénisse. Mais j'avais prié, n'est-ce pas, effectivement, pour un médecin ici. Dieu vous bénisse. Un médecin spécialiste en reproduction, il n'a pas l'enfant avec sa femme. Dieu vous bénisse. Il fait accoucher les gens. Et le jour où il est entré dans ce bureau, si Dieu lui dit que toi, quand tu es né, on a pris tes urines. On a dit que tu ne dois pas avoir l'enfant parce que tu es le père de toute la famille. Et vous connaissez ce que sa vie était? Il met tous ses neveux à l'école. Il met tous ses cousins. Il met toutes ses cousines. Il construit les maisons aux gens. Et lui-même, il est où? Il est là. Et quand on a brisé sa frère, il a eu l'enfant avec sa femme. Amen. Donc, c'est une semaine de confession des choses impossibles. Bien-aimé, ton standing, on a vu ça hier, non? Mon standing en Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comment? En Christ. S'il y a quelque chose qui manque, réclame cette chose. Il y aura le désordre dans le monde. Amen. L'ordre va se rétablir. Réclame. On a vu que Jésus, lui, ne parlait pas à Dieu quand il faut parler à la terre. C'est ça que tu dois faire. Et comme tu as manqué les classes, pendant qu'on travaille ici, tu n'es pas là, tu arrives là dimanche. On est au chapitre 3. Et quand nous on parle des choses du chapitre 3, toi tu es encore en train de fouiller tes cahiers, tes bords. Tu es, n'est-ce pas, effectivement, à l'introduction du chapitre 1. Et nous, on n'est plus là. Voilà. Donc, c'est une semaine où il faut se lever dans la famille. D'abord dans la quoi? La famille. Dans la maison où tu vis. Tu te lèves là-bas, tu commences à travailler. Et tu viens à l'église. Tu viens encore quoi? Travailler. Papa, j'ai dit que je vais me mettre à ta place. Mon mariage se passe cette quoi? Semaine. C'est-à-dire, je vais voir l'homme là avec mes quoi? Mes yeux. Au nom de Jésus-Christ, je vais le voir. Qu'est-ce qui est dur là? Frère, qu'est-ce qui est dur là? C'est dur? Est-ce que Dieu a dit que va le chercher? Il a dit confesse et crois. Amen. C'est la semaine-ci. Si je n'ai pas tout l'argent dont j'ai besoin, le soleil, si il ne se couche pas, la terre, si s'arrête de quoi? De tourner. Tous mes biens sortent. Je ne vis plus dans l'endettement. Au nom de qui? De Jésus. C'est écrit que tu pourvoiras. Appuie-toi sur mes semences. Amen. Parce que voici aussi quelque chose. Quand tu pries comme ça, Satan te demande que tu as d'abord donné combien. Il est écrit donner, il vous demande. Et il vous sera donné. Alors tu dis que non, j'ai un projet de donner. Il dit non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies quelque chose qui appuie ta prière. Alléluia. Il faut que tu aies quoi? Quelque chose. Tu dis j'ai donné ma vie. Ma vie vaut plus que l'argent. J'ai donné ma vie. Je me suis totalement abandonné. Je n'ai plus de vie. Je sais qui? Dieu. C'est ma semence. Amen. J'ai donné ma maison. Amen. J'ai donné ce que j'avais de plus précieux. J'ai donné mes ressources, mon argent. J'ai pris, j'ai donné à mon père pour le ministère. Amen. J'ai donné ma voiture. Il faut déposer les clés ici. Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un esprit pour la voiture, c'est direct. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, j'ai semé. Seigneur, je veux ça. Amen. Je veux ça. Je veux. Au nom de Jésus, je réclame. Et qu'est-ce qui se passe? Miracle. Amen. Miracle. Tes droits sont respectés. Alors tu vas te mettre debout. Nous allons commencer d'abord à travailler un peu. Hein? On va parler un peu, n'est-ce pas, effectivement, aujourd'hui. Alléluia. Tu vas parler. Ferme tes yeux. Et essaye de te rappeler qui est Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui fait briller le soleil. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui nous donne la respiration. Amen. Ce que tu lui demandes n'est pas impossible à ses yeux. Mais c'est toi qui dois dépasser toutes les craintes de ton cœur. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Amen. Tu vas prier. Père
Père éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui existe sur cette terre. Et en Jésus-Christ, tendre Père Céleste, tu as fait de moi légalement, légitimement ton héritier. Sur cette terre, ce que je suis, c'est fils de Dieu, né de nouveau de ton esprit. Ton Esprit Saint habite réellement dans mon corps. Je suis créé à ton image. Tel tu es, tel je suis. Ce soir, je prends la décision de dépasser les peurs, les craintes, les doutes. Je chasse l'esprit qui m'a toujours lié dans mon cœur pour m'empêcher d'être courageux, audacieux, rassuré, confiant quand je prie au nom de Jésus. Esprit méchant, écoute-moi, je te parle, inspirateur de la peur, inspirateur de la confusion. Je te parle en tant que l'autorité que Dieu a établie sur la terre. Je ne te parle pas en cachette. Je n'ai pas peur de toi. Au nom de Jésus, je ne te crains pas. Je ne te crains pas. Je ne te parle pas en cachette. Je te parle ouvertement. Tu entends. Dieu entend. L'Église entend. Les hommes entendent. J'ai autorité sur toi. Tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. Je te destitue. Ce soir, je te destitue. Esprit de mort, de pauvreté, de misère, de vol, revenant de ma naissance. Aujourd'hui, si tu es Dieu, tu vas rester. Mais comme tu n'es pas Dieu, au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Esprit familier, tu m'entends quand je te parle dans cette assemblée, devant le peuple de Dieu, en présence de Jéhovah, au nom de Jésus-Christ. Je te chasse. Je te chasse. Toi, esprit méchant, à qui ma vie a été dédiée depuis ma naissance, je t'ai refusé. Je t'ai refusé. J'ai choisi Jésus, le Christ. Je ne te crains pas. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as travaillé dans ma vie, dans les rêves, jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Toi qui as travaillé dans ma famille, sur ma femme, mon mari, mes enfants, aujourd'hui, je te parle dans cette assemblée. Je te déclare vaincu. Tu as été vaincu. Tu n'as jamais gagné. Depuis le ciel, tu as été chassé. À la croix, tu as été vaincu.
Tu ne peux pas me vaincre. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je détruis tes œuvres dans ma vie. Je révoque les paroles que tu as inspirées aux gens dans ma famille quand je suis né pour me consacrer à toi. Je ne vais jamais t'aimer ni t'adorer. Je te chasse de ma vie. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Sors, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que toutes les paroles que tu as inspirées aux sorciers de ma famille, toutes les paroles que tu as inspirées aux sorciers de ma famille de prononcer sur moi, toutes les paroles que les sorciers, les sorcières de ma famille ont prononcées pour appeler la maladie dans ma vie, pour appeler le chômage, le célibat, la souffrance, la mort. Aujourd'hui, je les révoque au nom de Jésus. Je les révoque, je les révoque, je les révoque, je les efface, je les efface au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, elles sont nulles. Elles sont nulles. Ça ne produit plus rien dans ma vie. Toute porte que tu as ouverte dans ma vie depuis ma naissance, à cause de la familiarité, des coutumes qu'on a pratiquées sur moi, aujourd'hui, je la referme. Même si on a fait quoi avec mon cordon ombilical, mon placenta, au nom de Jésus. Même si on a pris mes ongles, ma peau, mes cheveux, au nom de Jésus. Même si on a écrit mon nom dans la mer, dans la forêt, dans les calebasses, même si on m'a enterré dans les Canaries, je brise ces choses. Aujourd'hui, je les annule, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Aujourd'hui, ça ne va pas traverser. Au nom de Jésus, tout vol spirituel qui se passait dans ma vie, si je suis enfant de Dieu, si j'ai le Saint-Esprit et que je suis établi sur cette terre par Dieu pour régner, au nom de Jésus, je commande l'arrêt du vol spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus, je commande l'arrêt, l'interruption du vol spirituel dans mes finances, dans mon travail. Au nom de Jésus, Père, tu m'as donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Un fétiche ne peut rien me faire. Au nom de Jésus, tous les fétiches qu'on a enterrés à mon nom, j'ai détruit ça. Au nom de Jésus, toutes les fétiches qu'on a enterrés sur la terre, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit. Au nom de Jésus, tout ce qui me représentait sur cette terre, dans le monde des ténèbres, mon nom, ma photo, tout ce qui représentait ma famille, ma femme et mes enfants, les cheveux, les papiers, les vêtements. Aujourd'hui, si je suis baptisé du Saint-Esprit, si
y a le feu dans mon corps, je brûle ça. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Au nom de Jésus, je réduis ça en cendre. En cendre. En cendre. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont planté dans mon corps pour produire la maladie. Ils m'ont fait manger, respirer, inhaler. Ils m'ont même purgé spirituellement. Au nom de Jésus, je commande que ça soit déraciné. J'arrache ça. J'arrache les boules qu'il y avait dans mon ventre. J'arrache, j'explose. J'ai les boules qui étaient dans mon ventre. J'arrache, j'explose. Au nom de Jésus, les boules là, je commande à la boule là, disparaît. Tout ce qui était dans les ventres de mes enfants, si ce sont les enfants dédicacés à l'Éternel, au nom de Jésus, je détruis tout ce qui était dans leur corps, tout ce qui a profané leur corps, qui a gâté leur santé, tout ce qui a entaché leur peau, au nom de Jésus, tout ce qui a été une boule dans leur ventre, si je sais Dieu, je commande que ça explose, que ça soit arraché, que ça soit anéanti, que ce soit détruit. Au nom de Jésus, je commande maintenant, au nom de Jésus, la destruction de toute maladie que j'ai vue sur moi, sur mes enfants. Je commande la destruction de la maladie. Père, si j'ai le Saint-Esprit, si je suis le guérisseur, et si tu confirmes la parole qui sort de ma bouche, aujourd'hui, je bannis la maladie de mon corps. Tout ce qui était dans mon corps, dans les corps de mes enfants, je commande que ça sorte et que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Toute source de douleur, de chaleur, j'ai détruit au nom de Jésus. Père éternel, toute marque qu'ils avaient mis sur moi ou sur mes enfants, j'efface au nom de Jésus. Je punis Satan aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, je dépouille les esprits qui m'ont volé, ils m'ont appauvri, ils m'ont fait vivre dans la pauvreté, la misère, comme si je ne suis pas un fils de Dieu. Ils ont violé mes droits, ils m'ont humilié, alors qu'ils ont humilié Jésus. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je les punis, qu'ils soient frappés. Je les frappe, je les atteins, je frappe, j'atteins avec la lance, le javelot, je les poursuis, je les atteins. Au nom de Jésus, j'atteins les associés, les sorciers, les magiciens qui se sont ligués contre ma vie. Je les atteins. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, que l'épée se lève. Que l'épée se lève. Transperce. Au nom de Jésus. Père éternel, tout obstacle qu'ils ont mis devant moi pour que je n'avance pas, que je tourne en rond, que je n'accède pas à mes biens que Jésus a payés
même si c'était la montagne, je lui commande, au nom de Jésus, ôte-toi devant moi, jette-toi sur mes ennemis, tombe sur eux, au nom de Jésus. Père, je commande à la montagne de quitter devant moi et de tomber sur mes ennemis, de les anéantir au nom de Jésus. Père, si c'était la mer, tu as fait une fois, tu peux le faire. Et je commande que ça s'ouvre et que ça sèche, que ça sèche, que ça sèche, que ça sèche, que ça sèche aujourd'hui au nom de Jésus. Père éternel, que ma lumière luise au nom de Jésus. Tout ce qui était couvert dans ma vie, je découvre, je déchire le voile qu'ils ont jeté sur mon âme, sur mon cœur, sur ma vie, sur ma famille, sur mon argent, sur mes promesses. Ce qu'ils ont jeté là, je détruis ça. Je suis fils de Dieu. J'ai les pleins pouvoirs sur la terre. J'ai les pleins droits de prospérer et d'être béni, de réussir sur cette terre. Au nom de Jésus, un païen n'a pas le droit d'être en paix quand moi je suis troublé. Au nom de Jésus, je commande que la paix qui a fui mon cœur, ma vie, rentre aujourd'hui. La paix qui était sortie de ma famille, de mon foyer, que ça rentre, que ça rentre. La paix qu'il n'y avait plus dans mes finances, que ça rentre au nom de Jésus-Christ. Père éternel, aujourd'hui, je déclare l'anéantissement, la destruction de toutes les œuvres maléfiques que j'ai vues dans ma famille, dans ma vie, dans mes affaires. Je déclare la destruction, l'anéantissement de toutes ces œuvres. Je romps toute communion, toute connexion avec le monde des ténèbres. Je déclare que ni la nuit, ni le jour, ils n'ont plus accès à ma vie. Je déclare la mort de tout animal, la mort de tout totem qui a accepté d'être utilisé contre moi. Je juge les serpents, je juge les chiens, je juge les oiseaux, les reptiles qui ont accepté d'être utilisés pour me voler, pour me rendre malade. Je les juge. Ils sont sortis de la voie de Dieu. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient anéantis. Je commande que tout arbre qui a accepté de jouer un rôle pour me détruire cesse. Sèche au nom de Jésus. Que tout homme qui a accepté d'être un instrument entre les mains du diable soit renversé, soit renversé, soit renversé. Père éternel, ils ont volé mon argent et mes biens. Je commande qu'ils soient dépouillés. Ils ont volé mon poste. Je commande que leur poste soit enlevé au nom de Jésus. Ils ont volé mon argent, mes biens, mes ressources. J'enlève leur part au nom de Jésus. Ils ont volé ma paix. Que la paix quitte leur maison. Ils ont volé ma santé. Que la santé quitte leur maison, quitte leur corps. Au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce. Parce que c'est en ta présence que j'ai prononcé toutes ces sentences.
remercie. Parce que instantanément, c'est entré en vigueur. Je crois. Père, je crois dans mon cœur, sans douter que c'est terminé. Et que toutes les ressources qu'ils avaient détournées m'ont été retournées instantanément par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je crois que les portes qui m'avaient fermées sont ouvertes par la puissance du nom de Jésus. Telle est ma foi. Parce que telle est ta volonté pour moi. Parce que telle est la justice que tu m'as donnée en Christ. Je suis guéri. Je prophétise le repos dans ma vie. Et ça commence maintenant au nom de Jésus. Ce dont j'avais besoin, ça se manifeste. Ça se manifeste. Je le vois. Je le vis. Et j'en suis. Au nom de Jésus. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande, tu vas semer. Nous allons partager. N'est-ce pas effectivement en chantant pour le Seigneur? Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si parle à cette offrande, tu verras. Parle à cette offrande là, parle-lui. Demande à cette offrande d'ouvrir la porte. Dis-lui que toi, ouvre la porte qui a été fermée pendant 10 ans. Débloque-moi cette situation. Scelle-moi toutes les paroles que je viens de prononcer. Parle-lui. Parle-lui, frère. Dis-lui que tu ne vas plus jamais être une offrande stérile. Au nom de Jésus-Christ, je te parle. L'offrande que je fais aujourd'hui, tu es le sceau que je mets sur les paroles. Au nom de Jésus-Christ, ma bénédiction est scellée. Elle est scellée, elle est rendue irrévocable. Ma bénédiction que j'ai récupérée aujourd'hui ne me sera plus jamais volée. Par le nom de Jésus. Merci Père. Pour l'offrande, Papa mon Dieu, que je te donne aujourd'hui. Ma louange. Parce que cette offrande, la Père, mon action de grâce. Parce que cette offrande, Papa mon Dieu, mon roi Seigneur, est le sceau que je pose avec joie. Et tel que mon cœur a déjà changé. Mon cœur a changé, Père. Papa, je suis en paix. Parce que je sais que c'est arrivé. L'image de la sensation. Je suis plus sensible, Père. Je dois changer. Ne plus jamais voir ces choses se faire. Merci. Les promesses qui ont été faites sont scellées. Le front est là pour sceller ça. Tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Amen. Jésus-Christ a prononcé cette parole. C'était dans une situation irréversible. Lazare était mort depuis 4 jours. Il était déjà en train de pourrir. Peut-être que c'est comme ça que tu as été jusqu'à présent. Mais le jour là, Jésus a dit à Marthe et à Marie, les sœurs de Lazare, n'est-ce pas que je vous ai dit que si vous croyez, vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que vous hésitez quand je vous dis d'ouvrir quoi? D'ouvrir quoi? Le tombeau. Enlevez-moi la pierre. Amen. Donc si enlève la pierre là, qui bloque la foi, enlève la pierre. Parle à Dieu. Fais-lui une offrande de foi. Tu dis, ça c'est pas les chants. C'est pas les calculs que j'avais fait quand je venais ici. Mais là c'est ma foi. Ce que je fais, c'est ma foi. J'enlève la pierre. Toute pierre qui pourrait me bloquer pour que ma foi ne passe pas. Quel que soit ce que n'est-ce pas effectivement je vivais. Voici mon sacrifice. Et ne rentre pas l'arrêt. Prie au nom de Jésus que tu parles et tu agis. Et tu vas le voir.
Oui, Père, je confesse ce miracle. Merci, Père, parce que papa se repose là. Il est réel. Papa, c'est d'abord dans l'esprit que ça doit se réaliser. Par la foi. Dans mon cœur, c'est réalisé. Puisque je crois, je verrai les miracles de Dieu. Je verrai les miracles de Dieu. Je verrai les miracles de Dieu. Puisque je crois, je verrai les miracles de Dieu. Je verrai. Ces enfants, c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. Merci Père éternel parce que je suis pour la seule ministère. Les voitures se les monos sont ratés, l'argent pour la voler est raté, les pauvres on avait permis papa, c'est pour nous faire les choses. Viens mettre au nom de Jésus. Merci. Je verrai les miracles de Dieu. Je me dis que puisque je crois, je verrai les miracles de Dieu. Je me dis que puisque je crois, je verrai les miracles de Dieu. Merci Père, tu vas acclamer le Seigneur, nous dis merci parce qu'il t'a béni. Ça a été un moment de bénédiction. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Nous te rendons grâce. Nous t'acclamons, nous te bénissons de nous avoir conduits comme tu nous as conduits. Ce que tu as voulu que nous fassions, nous l'avons fait et nous sommes libres. Nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes libres. Papa, je te rends grâce. Je te remercie. Je voudrais rendre grâce, Papa, pour ces offrandes et ces dons, les sacrifices. Papa, tu connais notre foi. Vraiment, Père, fais avec nous comme nous avons cru. Et que ces offrandes parlent. Que ces offrandes parlent. Que ça parle. Ça parle fortement, Papa, mon Dieu, mon roi, devant le trône de grâce. Que ça parle fortement, puissamment, dans tous les tribunaux de la terre où, Papa, on nous avait accusés. Que ça parle, Papa, partout où il y avait un intérêt qui nous appartenait. Que ça parle, Papa, et que les connexions que nous n'imaginons même pas soient établies à travers ces offrandes. C'est, Papa, modique, modeste, Papa, mon Dieu, mon roi Seigneur, mais qui sont le fruit de notre foi au nom de Jésus. Père, nous allons nous séparer. Papa, je te remercie parce que Seigneur, tu vas nous raccompagner. Mais avant cela, nous allons partager le pain. Merci Seigneur, parce que tu permets que ce pain soit béni, ce pain soit suffisant. Papa, je déclare qu'il est multiplié au nom de Jésus. C'est ce que Jésus faisait. Il a dit que je dois faire la même chose. Je multiplie, Papa, ce pain. Je déclare que, Père, nous allons tous manger. Il y aura les restes. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que personne ne sera exempt au nom de Jésus-Christ. Papa, merci parce que tu exauces nos prières. Merci de bénir les sources. Merci, Papa, mon Dieu, de bénir les ressources. De bénir, Papa, mon Dieu, tout ce qui ont contribué de peu ou de loin. Et que ce pain-là lui-même soit béni, qu'il soit sanctifié, qu'il soit purifié, qu'il soit source de force et de santé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin
La chorale va nous faire sortir avec la louange. Dieu vous bénisse.